écoutez, je suis content que vous soyez là. Je suis content que ce livre soit paru. Je vais essayer de vous dire rapidement pourquoi j'ai eu le coup de foudre et que je ne devais pas publier puis que je l'ai publié. Édité, c'est-à-dire. D'abord, j'aime les animaux. J'aime les êtres qui aiment les animaux. Et puis, j'aime surtout les écrivains qui ont les trois qualités que Baudelaire exigeait de la critique, mais moi, je les attends de tous les écrivains, qu'ils soient passionnés, partial et politique. Et je trouve que ceux qui connaissent Claire peuvent reconnaître qu'elle possède au plus haut point ces trois qualités. Quelqu'un qui apprend une langue pour lire dans le texte l'écrivain qu'elle aime, je parle du portugais. Quand on est assez fou pour faire ça, on mérite d'écrire, c'est le cas de Claire. Ensuite, j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle soit un écrivain lyrique. On dit beaucoup de mal du lyrisme. Tantôt, on parlait de la génération lyrique, dont on a dit beaucoup de mal. Mais le vrai lyrisme, c'est pas sentimentalité, c'est pas superficialité d'émotion. Le vrai lyrisme, à mon avis, et c'est ce que je retrouve dans le livre de Claire, c'est l'amour de la vie, de toutes les formes de vie qu'on défend et qu'on célèbre, et surtout les formes de vie qui sont menacées ou qui viennent de disparaître. Et ça, c'est vraiment l'essence du lyrisme, et je trouve que c'est la note, c'est ça le registre de ce roman. Elle se penche sur quelque chose, sur une vie qui est menacée, qui a déjà existé, et qui, en disparaissant, nous parle à nous de notre propre disparition. Donc ça, j'aime beaucoup ce lyrisme-là. Et j'aime aussi que ce lyrisme-là soit nourri, travaillé. Tu as fait allusion, tu as beaucoup travaillé. C'est un lyrisme qui s'appuie sur une connaissance à la fois empirique, sur le terrain. Tu as visité les refuges d'animaux, les réserves et tout. Donc, tu es allé sur le terrain voir les vrais animaux. Il y a beaucoup de recherches aussi livresques, scientifiques, sans jamais que ce soit lourd. Et ça, j'ai beaucoup aimé. On apprend plein de choses, mine de rien, ce qui est la bonne façon d'apprendre. Et aussi, il y a une sorte de connaissance onirique. C'est-à-dire que vous allez dans le livre rencontrer les amis qu'on a vus, quelques-uns et d'autres, et qui l'amènent un peu partout. Qui l'amènent dans l'Ouest canadien, en Mauricie, au Brésil. L'amour, ça fait faire beaucoup de choses, dont cela. Mais aussi, à travers cela, apparaissent des figures d'animaux qui relèvent de la mythologie ou qui apparaissent dans les rêves. Et ça donne quelque chose d'assez incroyable parce qu'on commence avec un livre qui... Je ne dis pas qu'on est en terrain connu parce que qui peut dire qu'il a vu des grizzlies ou qu'il a passé des heures en forêt pour voir tel animal? C'est pas tout le monde qui le fait. Mais c'est quand même pas quelque chose d'onirique. Mais tout à coup, on se rend compte qu'en fréquentant ces animaux avec Claire, elle nous amène peu à peu à l'intérieur de nous. Alors c'est comme de fréquenter la nature et les animaux, c'est comme l'amorce d'une descente en soi. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché dans ce livre. Je le savais déjà, mais je l'ai revécu et encore plus profondément, c'est-à-dire au contact des animaux. On découvre une sorte de réserve écologique sacrée à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est contemporain des animaux avant que nous dégénérions. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que le livre, donc, n'est pas simplement une sorte de description des animaux et de la tout, c'est vraiment un investissement d'une réalité qui peu à peu devient intérieure. Alors, c'est vraiment quelque chose, et c'est pas un traité de mythologie, c'est pas un traité de ceci, mais c'est tout cela. Donc, c'est vraiment comme la réalité quand elle est saisie dans ce qu'elle a de vivant, c'est des mouvements de l'intérieur, de l'extérieur, du plus ancien, etc., qui s'entrecroisent. Ça fait la richesse de ce livre-là. Quoi d'autre à dire à part ça? Sinon que, évidemment, j'ai aimé la prose pure, transparente. J'ai dit dans le 4e de couverture que c'était la prose de quelqu'un qui avait le grand regard animal dont parle Rilke. Rilke est un écrivain qui était très proche des animaux. Pour ceux qui aiment la poésie, je sais pas, c'est la 6e ou 7e élégie d'Huino, quand il dit que les animaux sont ceux qui nous apprennent, à voir, à vivre et à mourir. Et pourquoi et comment les animaux font-ils cela, nous apprendre à vivre, voir et mourir? C'est parce qu'ils sont, dit Rilke, ceux qui, comme les enfants, Rilke dit, il y a les enfants et les animaux qui ont le regard tourné vers l'ouvert. Alors, je ne vais pas vous donner un cours sur l'ouvert, j'ai parlé pendant 3 heures ce matin, mais l'ouvert, qu'est-ce que c'est foncièrement? C'est cet espace de la réalité qui n'est plus
coupé de la réalité intérieure. Quand il n'y a plus de frontières entre l'intérieur et l'extérieur, entre le lointain et le proche, on aboutit à ce qu'il appelle l'ouvert, qu'il a appelé aussi l'espace intérieur du monde. Or, dans le livre de Claire, on a l'impression qu'on se déplace dans cet espace-là. Et la prose, pour donner à percevoir cet espace-là, il faut un sacré travail, non seulement de recherche, comme tu as dit, que tu as fait, mais un travail sur la langue. Parce qu'on oublie que le travail sur la langue, c'est pas un luxe, c'est pas, comme si souvent quelqu'un qui travaille vraiment la forme fait un travail de fond. C'est-à-dire, il y a une purification du regard qu'on voit très très bien à l'œuvre dans la phrase dans la prose de Claire. Et ça, évidemment, ça m'a beaucoup touché. Quoi d'autre à dire? Mais j'arrive pas à me lire. Plus ça va, moins je peux me relire. Bref, j'arrive pas à lire, ça devait pas être important. Sauf ça ressemble à un post-scriptum, mais on sait que c'est toujours le post-scriptum qui est important. Mais j'arrive pas à lire. Oui, c'est ça. Et puis, aussi, oui, c'est un petit détail, c'est pas si important. Mais parce que vous allez voir, tout le livre est émaillé, c'est ce qu'on dit, émaillé, en tout cas, il y a des citations d'écrivains qui aiment les animaux. Or, je lui dois de m'avoir réconcilié avec Voltaire, qui n'a jamais été ma tasse de thé, parce que Voltaire aimait les animaux. Je me suis dit, ben voilà, maintenant, avant de condamner quelqu'un, pardon? Il était végétarien. Il était végétarien aussi. Donc, avant de condamner quelqu'un, essaie de voir s'il aime les animaux. S'il aime les animaux, tout lui est permis. Alors, c'est un très beau livre. Vous avez quelques heures de lecture et de relecture. Je l'ai lu moi-même au moins 3 fois. Et puis, je l'ai offert à ma petite fille hier. Elle est toute excitée. Parce qu'elle aime les animaux. Elle a sauvé un chien du Mexique. Toutes ses économies y ont passé. Alors, j'aime les gens fous qui dépensent leurs 800 $ qu'ils ont dans leur compte de banque pour soigner un animal qu'ils ont ramené du Mexique ou qui apprennent le portugais pour lire Clara Lispector. Oui,